Avant que vous vous posiez la question, oui, je suis bien assis par terre. Mais c'est pas grave, je suis à l'aise. Bien le bonjour messieurs dames, je m'appelle Williams. Aujourd'hui, je vais parler du fait d'être roi. R-O-I. En bon français, hein. Pas de king, tout ça et tout. Non, roi. Pour moi, c'est la base. Quand on vient sur cette planète, c'est pour être roi, minimum. Les gens, je sais pas, ils ont trop tendance à se rabaisser. Ils se disent oui, mais peut-être que je ne suis... Non. On pointe du doigt les gens qui ont un ego surdimensionné, mais je pars du principe qu'avoir un ego surdimensionné, c'est la base. Toute personne se doit de se dire « Je suis moi, je suis venu au monde, j'ai gagné la guerre des spermatozoïdes, donc respectez-moi. » Et c'est le cas pour tout le monde. C'est pour ça que tout le monde mérite le respect, parce que tout le monde a réussi à se battre face à des milliards de concurrents et à gagner. Donc déjà, à partir de ce moment-là, on peut dire que le respect est universel. Partant de ce principe, malgré tout, en arrivant dans cette vie, on nous a dit non, on rentre dans les règles. On a fait de nous des petits moutons, tout ça, sauf qu'un roi, ça ne suit pas les autres. Si toute personne était des rois, et reines, bien évidemment, on ne va pas oublier nos amis les femmes, bonjour mesdames, ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne a un royaume en lui-même. Chaque partie de votre corps représente votre royaume. Il y a l'aspect terrestre, tout ce qui est charnel, matériel, tout ça. Ce sur quoi vous avez le pouvoir. Et il y a également ce sur quoi vous avez le pouvoir de manière spirituelle, donc l'aspect céleste. Partez du principe que vous avez le pouvoir sur les deux. Maintenant, vous devez absolument maîtriser votre aspect terrestre pour pouvoir impacter l'aspect céleste. De base, c'est l'école du bien-être. Mais bon, on n'est pas encore à ce niveau-là où on peut apprendre ça aux enfants. Parce qu'ils sont encore dans cette vieille, vieille école qui est l'éducation nationale. Donc on n'a pas encore l'infrastructure pour nous appeler école. Ça viendra un jour, bien évidemment. Mais pour l'instant, les gens, ils sont réellement en manque d'ego, en manque de force mentale, en manque de confiance en eux. Donc, il faut leur rappeler que ce sont des rois et des reines. Je veux des rois et des reines partout. Donc, nous serons le royaume du bien-être. Je pense que ça sonne mieux. Oui, on va transformer ça en royaume du bien-être. Je ne sais pas quand est-ce que je vais changer le logo, tout ça, mais voilà. Donc pour l'instant, royaume du bien-être. Les adultes seront des rois et des reines, et l'école apprendra aux enfants à devenir des rois et des reines. Nous augmenterons les niveaux un peu plus tard. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que chaque personne se doit de sortir dehors et se doit de se regarder comme si il y avait une forme de responsabilité royale sur leurs épaules. Donc effectivement, il y a la pression, mais tranquille, vous gérez, vous savez faire. Vous êtes né pour ça. Et c'est ça en fait. Il faut partir du principe que vous êtes né pour ça. On vous a appris à vous écraser. En aucun cas vous devez vous écraser pour quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vous regarde avec dédain, regardez-le avec dédain. Comment ça, tu oses me parler sur ce ton? Comme j'ai dit, le respect est universel. Si quelqu'un ose vous manquer de respect, partez du principe que cette personne est inférieure à vous. Effectivement, nous avons des émotions. Donc, en fonction de notre train de vie, nous avons des expériences ou des situations qui font que nous allons potentiellement perdre notre sang-froid. Mais ce n'est pas une raison pour perdre son sang-froid pour autant. Il peut y avoir des raisons, mais rien ne justifie ces raisons-là. Ce sont des raisons que l'on se donne nous-mêmes. Il est important de garder son sang-froid. Comme j'ai dit, si on part du principe que vous avez un royaume à votre service, dans le sens où vous avez des sujets, et pour autant que je sache, si vous devez protéger votre royaume, les sujets, ce sont vos sujets, mais vous avez la responsabilité de les protéger. Si on part du principe que vous êtes vous-même roi de votre royaume et que votre royaume c'est votre corps, vous devez absolument respecter votre corps. C'est ça où je veux en venir. Et partir du principe que chaque chose, tout comme un royaume, tout comme le temps impacte ce monde, il y a 4 saisons, donc il y a des cycles naturels, tout comme dans un royaume où il y a des cycles difficiles et des cycles un peu plus fructueux, notamment la saison de la moisson ou autre.
ou l'hiver pour les saisons un peu plus, compliquées. Vous avez vous-même des cycles. Vous devez de respecter ces cycles-là. En respectant ces cycles-là, vous allez prospérer de la manière la plus efficace possible pour votre royaume. C'est un peu ésotérique, mais ce que je veux dire par royaume, c'est votre mental. Votre royaume mental est important. Vous êtes roi de votre royaume mental, c'est la base. Donc, lorsque vous êtes dans un cycle, partez du principe que c'est normal. Pour atteindre tel objectif, s'il n'y a pas semence, il n'y a pas moisson. Donc vous devez absolument prendre en compte qu'il y a un processus. Si vous vous considérez comme quelqu'un qui n'a pas d'ego, ou pire, qui n'a rien à apporter à ce monde, qui n'a pas de valeur, partez du principe que ce n'est pas grave, car vous pouvez créer de la valeur. Maintenant, nous sommes dans un monde où il y a énormément de bruit. Moi, je pars du principe que lorsqu'on s'ennuie, on peut créer des choses géniales. Le génie vient de la pauvreté. On retrouve souvent des innovations incroyables, ou du moins qui sortent du lot, dans des endroits où justement il n'y avait pas ces choses-là, parce qu'il n'y avait pas cette technologie-là. Car on est obligé de se débrouiller. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on est dos au mur, on se trouve des solutions exceptionnelles, qui se transforment en innovation exceptionnelle. Après tout, nous sommes dans un monde où c'est le système monétaire qui est en expansion. Donc partons du principe qu'une innovation peut être lucrative. L'argent, c'est important. Dans notre monde, c'est important. Le système monétaire, donc c'est important. Pour changer votre vie, vous n'êtes pas forcément obligé d'être riche. Mais je pense que vous voulez bien évidemment être maître de votre propre royaume. Donc, indépendant. Donc, libre, dans un sens. Libre émotionnellement et financièrement. Pas forcément besoin d'être riche, mais d'être bien. Quoi qu'il arrive, que vous vouliez être riche ou non, vous êtes responsable de votre propre vie. Tout comme un roi et une reine sont responsables de leur propre royaume. Donc, regardez-vous dans le miroir. Même si vous pensez ne pas avoir de valeur, sachez que vous pouvez apporter de la valeur pour vous-même et pour le monde entier en fait. Votre manière de penser peut changer le monde. Maintenant, il faut prendre en compte que ce monde a des règles. Donc observez le monde. Comme j'ai pu dire, partez du principe qu'il y a des cycles. Tout comme vous avez des cycles, la nature a des cycles. Car, il ne faut pas l'oublier, nous faisons partie de la nature. Je pense qu'on a trop souvent tendance à l'oublier. La nature fait partie de vous et vous faites partie de la nature. Que vous le vouliez ou non, nous sommes des animaux. Donc nous avons nos instincts. Tout comme à partir du moment où vous ingérez quelque chose, un liquide comme de l'eau ou vous mangez, plus tard il va y avoir un cycle et vous aurez envie d'uriner ou vous aurez envie d'aller déféquer. C'est normal. Donc tout n'est fait que de cycles. Il faut respecter ce cycle. Tout comme vous vous levez et vous dormez normalement chaque soir, si vous avez une hygiène de vie saine, votre vie est faite de cycles. Donc partez du principe que tout n'est qu'apprentissage. Vous devez apprendre à apprendre, car on vous a simplement mis sur une chaise et on vous a dit « Tiens, tu fais ça, tu répètes ». Sauf qu'on ne vous a pas appris à apprendre. On vous a appris des choses, mais on ne vous a pas appris à apprendre. Il y a un processus dans l'apprentissage. On nous a mis devant, on nous a dit « Répète, répète, répète ». Bref, on nous a montré comment avoir un travail. On ne nous a pas appris le processus réel d'apprentissage. Bien évidemment, c'était à nos parents de le faire, mais ils ont délégué ça à l'éducation nationale. Aujourd'hui, comme j'ai pu dire, l'école du bien-être n'est pas encore une infrastructure concrète réelle. Pour l'instant, elle est qu'immatérielle, mais vous êtes le fruit de la société de demain. Donc, vous devez absolument comprendre que vous devez représenter les piliers de la société de demain. Vous êtes les adultes de demain, vous êtes sûrement même les adultes d'aujourd'hui. Nous sommes les adultes, on peut le dire. À partir du moment où chaque personne prend sa responsabilité, on peut la considérer comme adulte, cette personne. Donc, aujourd'hui, il faut prendre la responsabilité de cette société-là. Mais pour prendre la responsabilité de cette société-là, nous devons prendre la responsabilité de notre propre vie. Donc, vous êtes des rois et des reines, vous avez des comptes à rendre à vous-même, à vos sujets, à votre royaume. Et vous devez de respecter les cycles. Donc, apprenez à apprendre, faites des choses petit à petit, tous les jours. Vous avancez, vous avancez, vous avancez. Les choses rapides, c'est peut-être bien,
mais cela dépend de la manière dont vous le faites et de la vitesse à laquelle vous la faites. Mais partez du principe, comme j'ai pu dire, tout n'est que cycle. Vous pouvez certes accélérer ces cycles-là, mais tout cela dépend de vous. Dans une journée, vous avez 24 heures. Le sommeil est important, je le rappelle. Mais si vous avez des intérêts divers concernant vos ambitions, vos objectifs ou autres, priorisez votre temps durant les 24 heures que vous avez dans ces ambitions-là. Donc bon, regardez-vous dans le miroir, dites-vous je suis roi, je suis reine, mais soyez bien évidemment au niveau de vos standards. Soyez bien évidemment ambitieux par rapport à votre royaume. Que vous le vouliez ou non, un roi en temps de guerre, il se doit de protéger son peuple. Partez du principe que si on vous a servi, si on vous dit non, tu peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça, partez du principe que on vous rend esclave. Et un roi qui laisse ses sujets devenir esclaves est un mauvais roi. Ne soyez pas un mauvais roi. Respectez-vous, respectez votre corps, respectez votre existence. Vous avez été le premier à rentrer dans l'ovule. Ne soyez pas le dernier dans cette vie. Donc battez-vous, c'est la base. C'était Williams. Nous allons faire de vous des rois et des reines. Et par la suite, nous éduquerons vos enfants pour qu'ils deviennent eux aussi des rois et des reines. On va changer l'histoire. Mais vous devez d'abord vous changer vous-même, puis changer le monde. Change-toi d'abord, le monde après. Au revoir.